Un congrès international sur les obstacles à la paix et une marche de soutien aux habitants du Sud. C'est l'actualité de l'Organisation des femmes pour la paix. Et pour en parler ce matin avec nous, sa cofondatrice Marilyn Smadja. Bonjour Marilyn, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Shalom Olivier, shalom à tous les auditeurs. Alors, vous êtes cofondatrice de Women Wedge Peace. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette organisation, pourquoi elle a été créée et qu'est-ce qu'elle fait ? Alors vraiment en un mot, parce qu'on va parler surtout du congrès et de la marche, c'est une organisation qui a été créée après la guerre bordure protectrice en 2014, après l'été 2014, et c'est la première fois qu'il y a une organisation mouvement de paix qui comprend des femmes de droite, de centre et de gauche, juives et arabes ensemble. Et aujourd'hui, après seulement 4 ans de création, on est plus de 50 000 femmes à soutenir le mouvement. Et voilà, en Israël. Évidemment, c'est un mouvement israélien et que israélien. On collabore évidemment avec les femmes palestiniennes, mais elles ont leur propre démarche. Et nous avons fait d'énormes grandes activités. Et nous sommes tout le temps sur le terrain. Toutes les semaines, il y a des activités. Voilà. Et là, il y a cette semaine deux importantes activités. La première, c'est un congrès qu'on prépare depuis plusieurs mois. Un premier congrès international organisé seulement par des femmes. Et il y a eu 140 spécialistes qui se sont penchés pour nous aider à organiser ce congrès. Il se passera demain à l'université de Tel Aviv. Alors expliquez-nous un peu quel est le but de ce congrès et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre au cours de cette réunion qui va avoir lieu à l'université donc de Tel Aviv. Alors, comme évidemment c'est ce que les femmes qui ont préparé, donc tout est original et du jamais vu. Par exemple, on se base sur des résultats qu'on a fait il y a 2 semaines qu'avec des jeunes, parce que ce congrès est tourné aussi évidemment pour les jeunes et a été fait par les jeunes. Ce qu'on appelle le hackathon. Le hackathon, c'est en fait une dynamique de recherche qui se fait très souvent dans le high-tech ou principalement par des jeunes, pour trouver des solutions qui sont originales, en dehors des chantiers battus, en dehors de ce qu'on a l'habitude. Et donc, il y a eu ce hackathon pendant 2 jours qui a été fait, où les jeunes ont dormi ensemble, des jeunes juifs, musulmans, druzes. Il y a eu 60% de femmes. Il y a eu aussi des jeunes garçons qui ont participé. Et donc elles vont présenter les résultats les gagnants, parce que ça a été un concours entre différentes universités et trucs. Donc il y a 3 gagnants. Ils vont préparer demain présenter devant les 4 membres du Parlement, des députés femmes de la Knesset, qui vont venir pendant un panel, et elles vont devoir pas faire un panel normal, mais réagir par rapport aux résultats de ce hackathon. Ça, c'est par exemple une des originalités. Alors le titre, c'est Congrès international sur les obstacles de la paix. Pourquoi avoir choisi ce titre ? C'est pour justement enlever les obstacles pour la paix, trouver des solutions, c'est enlever les barrières en fait. Le titre principalement de ce congrès, c'est enlever les barrières aux obstacles pour la paix. Et comment on enlève les barrières ? Très souvent en les franchissant différemment de ce qu'on a dans l'habitude. Et donc tout est vraiment très très créatif. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Les grands spécialistes qui sont venus du monde entier et d'Israël aussi, qui vont participer demain, comme par exemple la ministre des Affaires étrangères allemande, le professeur et médecin Izeldin Abou Alaïch, qui avait perdu ses 3 filles et sa nièce à Gaza, la générale femme Christine Lund, qui a représenté les Nations Unies, le professeur Swani Hunt, qui est spécialiste de la sécurité, l'ambassadeur Nikolai Mladenov, qui est spécialiste de la coordination pour tout ce qui est le Moyen-Orient, sur le processus de paix, etc. Les ambassadrices, y compris l'ambassadrice de France, Hélène Le Gall, et je ne peux pas vous citer tout le monde parce que c'est un nombre incalculable de gens qui sont arrivés spécialement pour ce congrès. Par exemple, ils vont pas
pas faire des panels habituels où tout le monde s'assoit, ils discutent, on parle, l'autre truc. Pas du tout. Ça va être aussi ce qu'on appelle par exemple un café Shalom, le café pour la paix. Où les spécialistes vont discuter avec les jeunes et avec les gens qui vont venir. C'est quelque chose de très dynamique, en fait. Très, très dynamique. Et surtout, chaque fois, pour sortir des sentiers battus et trouver des solutions qui n'ont pas été trouvées jusqu'à maintenant. Alors, on a évidemment déjà des pistes suite au hackathon, mais évidemment, tout le but du congrès, ça sera après de présenter nos résultats au Parlement israélien, à notre Premier ministre, au ministre actuel et aux membres du Parlement en général. C'est le congrès demain, donc à l'université de Tel Aviv, commence à 10h jusqu'à 18h. Voilà, à 11h, il y a le ministre Hanegbi aussi qui va parler. Et à 16h30, 17h, il y a tous les jeunes des partis qui sont à la tête des partis, de tous les partis, de droite, de centre et de gauche. Et après, comme je vous l'ai dit, les députés femmes. Et donc, il faut venir vraiment, par exemple, c'est 2h, à 11h et à 15h30, à 16h30, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est la première chose. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut s'inscrire au congrès que pour 2 heures. C'est-à-dire venir pour 2 heures, il faut juste s'inscrire et venir. Voilà, on s'inscrit sur votre site. Voilà, sur le site, il y a tout en anglais. Moi, sur mon Facebook, j'ai mis tout en français aussi, donc c'est vraiment très très facile pour les gens qui pratiquent pas complètement l'hébreu de s'y retrouver. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième événement organisé cette semaine aussi par le Women Wage Peace. Voilà, déjà on voit déjà la marche, donc cette semaine de soutien pour les habitants qui habitent à la frontière avec Gaza et les habitants du Sud en général. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hier, il y a un réveil des femmes en général, parce qu'hier il y a eu une très grande marche contre la violence envers les femmes. Et donc, en fait, le message qu'on dit, autant par rapport à la violence, autant par rapport aux guerres et tout, c'est que les femmes prennent leur destin en main, n'acceptent pas aujourd'hui que ce soit seulement les hommes qui soient partie prenante de toutes les décisions. Et nous aussi, on a notre mot à dire sur les questions sécuritaires et économiques. Et donc, on fait cette marche parce que, justement, on se retrouve un peu à la croisée des chemins. Il y a 2 semaines, on a failli basculer dans la guerre. Or, il y a des avancées un petit peu sur Gaza avec des pourparlers avec l'Égypte, etc. Mais il y a aucune décision concrète qui a été prise. Il y a aucune stratégie politique. Il y a aucune solution politique actuelle proposée. Alors que, comme vous le savez certainement, et l'armée et le Mossad et le Shabak, donc tous les services de sécurité, disent qu'il faut absolument opter aussi, en plus de tous les actes militaires nécessaires, il faut absolument opter pour une solution politique. Si c'est l'armée et les forces sécuritaires qui le disent, je crois que vraiment on peut leur faire confiance. Donc de quelle manière va se dérouler cette marche ? Voilà, et donc on fait une marche à Tel Aviv qui va partir en face de Azrieli, en face du cabinet de notre ministre de la Défense, qui est aujourd'hui notre Premier ministre. Voilà. Puisque vous allez aller d'un côté et dans l'autre. Voilà, exactement. Et on va se diriger vers Kaplan. Donc une petite marche, pas difficile à faire. Et j'invite vraiment tout le monde à venir en soutien, avant tout aux habitants du Sud qui vivent depuis tellement d'années, trop d'années, une situation infernale. On l'a vu chez les jeunes qui ont marché récemment aussi, donc il faut absolument soutenir les habitants du Sud. Voilà. Marilyn, rappelez-nous quand a été créée votre association, votre... Il y a exactement 4 ans. D'ailleurs, en novembre il y a 4 ans, on faisait le lancement du mouvement. En septembre, mi-septembre, on a créé l'organisation. Et aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand mouvement pour la paix en Israël sur le terrain, parce qu'on est tout le temps Alors, sur le terrain. Ça fait 4 ans que vous vous battez. Est-ce que vous avez toujours la même énergie ? Moi, personnellement, ou tout le mouvement ? Vous d'abord. Oui, bien sûr, parce que déjà, je me réveille à 4 heures du matin tout le temps. Je dors que 4 heures par nuit et grâce à Dieu, je crois que j'ai eu un bon plan génétique grâce à mes parents. Donc, oui, bien sûr, parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je fais surtout ça pour 2 raisons principales. C'est vraiment, je vais peut-être vous étonner, mais c'est pas que pour les femmes. Les 2 raisons principales, c'est pour l'État d'Israël, que j'adore. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui me connaît
qui sait combien je me bats pour le sionisme, combien je me bats pour Israël depuis tellement d'années, combien j'ai fait de choses pour Israël depuis tellement d'années. Donc mon pays en priorité, après ma famille évidemment et mes enfants, mais c'est vraiment la priorité, c'est l'État d'Israël. Vraiment, j'adore ce pays. C'est un pays magnifique et souvent on ne sait pas combien il y a une vraie volonté de paix. Donc c'est très très important pour moi de tout le temps montrer cette volonté de paix et faire des actes très concrets, pas seulement le dire. Et la deuxième chose. Et la deuxième chose, comme vous le savez certainement, je suis professeure chercheuse et aussi surtout éducatrice dans l'enseignement. Et la cause des enfants a toujours été aussi ma priorité. Et je ne peux pas supporter de voir tellement d'enfants souffrir de cette situation, surtout les enfants du Sud. Ils ont une résilience extraordinaire et je suis admirative chaque fois et des habitants du Sud et de leurs enfants, de leurs familles. Mais il faut comprendre que la résilience, c'est aussi un de mes domaines de recherche. Il y a aussi des prix à payer. Et donc, il est temps de mettre la cause des enfants en priorité en Israël. Voilà, Ça, vraiment, pour moi, avant toute chose, et il est temps de régler ce problème. Et comme vous savez, dans nos écrits, dans notre tradition, il est écrit que la libération va se faire par les femmes. Donc voilà, c'est une bonne chose à organiser. Donc deux choses qui sont organisées cette semaine. Donc demain d'abord avec un congrès sur les obstacles à la paix qui est organisé à l'université de Tel Aviv et une marche de soutien aux habitants du Sud ce vendredi aussi à Tel Aviv. Merci beaucoup Marilyn, bonne journée. Merci et vraiment shalom à tout le monde. Shalom, et shalom. j'espère penser aux enfants, c'est très important. Merci Marilyn. Merci, au revoir Olivier. Bonne journée, bye bye.